Hello Touti, nous sommes le 2 octobre 2015, il y a donc 90 ans, jour pour jour, Joséphine Baker débutait à la Revue Nègre, à Paris. Je suppose que si Georges Simenon était dans le coin, il n'a pas gardé les yeux dans ses poches. Ces lunettes, qui ne se justifient certainement pas par le temps qu'il fait de l'autre côté de mon ordinateur, pour vous parler, pour saluer l'auteur que je vais vous présenter aujourd'hui, à savoir Samantha Barenson, son ouvrage au pédalo-ivre Le Citronnier. Alors, Le Citronnier, ce n'est pas le premier livre de Samantha Barenson. À ce jour, je pense que c'est son meilleur. Peut-être pas l'année prochaine. Je crois qu'elle a un autre ouvrage qui va sortir à la place du vent. Vous parlez de Samantha Barenson, née milieu années 70 en Espagne, de père italien, de mère argentine, donc tout ce qu'il faut pour faire une superbe poète lyonnaise. Je dis une poète parce que elle a souhaité que je l'appelle comme ça. Voilà. Moi, ça ne me gêne pas de féminiser parfois les mots. Elle préfère qu'on la désigne comme une poète. Cet ouvrage a été publié au pédalo-ivre, par le pédalo-ivre en 2014, primé en 2015, donc prix René Lénaud, Résistance et émergence. Alors, résistance, émergence sûrement. Résistance, j'ai des doutes quant au nombre de bases nazies que Samantha Barenson a fait exploser pendant la Seconde Guerre mondiale. Par contre, j'ai aucun doute sur la qualité de ce livre. Je vais vous en lire un extrait. À chaque fois, il s'agira de fragments de prose poétique ciselée. Quant au sujet, quant au pitch, on verra après. Il paraît que, lorsqu'il est mort, certaines parties de mon corps sont devenues toutes blanches. Il paraît que lorsqu'il est mort, j'ai demandé à ma tante si elle pensait que le sien et le mien étaient ensemble, assis sur un nuage. Il paraît que lorsqu'il est mort, tout le monde a beaucoup pleuré. Il paraît que, lorsqu'il est mort, une lettre a été retrouvée. Il paraît que lorsqu'il est mort, cette lettre a été jetée. Il paraît que lorsqu'il est mort, il dormait. Il paraît que lorsqu'il est mort, il revenait à peine d'Espagne et toutes ses malles étaient encore sur un bateau. Il paraît que lorsqu'il est mort, on n'a jamais pu récupérer les malles. Il paraît que lorsqu'il est mort, il est allé au cimetière, puis dans un jardin. Il paraît que lorsqu'il est mort, il est devenu un citronnier. Vous avez donc là une écriture ciselée, sans pathos. Pour ce qui est du livre, 10 € comme toujours au pédalo-ivre, très peu cher, avec bandeau, non, avec bandeau, sans bandeau, sans bandeau, avec bandeau. Donc, quel que soit l'exemplaire que vous récupérez, le contenu est le même. Voilà. Que vous dire de plus sur le citronnier? Plusieurs choses que j'ai rarement raconté. Alors, un petit making-of, comment ce livre s'est écrit. Samantha Barenson on fait partie du même collectif, était venue me voir pour me parler de ce chantier chantier d'écriture qu'elle avait commencé à consacrer à quelqu'un et pas à n'importe qui, à son père, tôt disparu, qu'elle avait très peu connu, sur lequel elle disposait de peu d'éléments, peu de photos, peu d'indices. Donc il s'agit bien d'une enquête poétique, ce livre avant toute chose. Qui dit enquête poétique dit éventuellement rebondissement. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Samantha pendant
l'écriture de son ouvrage. Donc Samantha est venue me voir juste avant que j'anime un cabaret poétique, comme il m'arrive souvent d'en animer à Lyon, pour me faire lire quelques fragments sur son père et me dire à quel point ce chantier lui paraissait gelé, bloqué. Je l'avais simplement invité à m'envoyer un fragment par semaine, tous les vendredis à 17 h, par mail, histoire de faire avancer son enquête. Ce que Samantha a commencé par faire. Elle a commencé par tricher aussi parce qu'elle m'a envoyé les quelques textes qu'elle avait en avance. Et puis au bout d'un moment, il a fallu en écrire des inédits. Et puis à un moment donné, elle s'est bien rendue compte qu'elle était vraiment sur quelque chose de très important pour elle. Et au-delà d'elle, pour les lecteurs qu'elle allait toucher. Quelque chose que j'ai jamais dit sur ce livre, dont j'ai souvent parlé, même à son auteur d'ailleurs. Au jour d'aujourd'hui, je l'ai relu il n'y a pas longtemps, quelque chose m'a fait penser à ce livre il n'y a pas longtemps. J'ai revu le film de Johann Sfar consacré à Serge Gainsbourg. Et à la fin de ce film, il y a une phrase de Johann Sfar qui dit bon, c'était pas la vérité de Gainsbourg qui m'intéressait, c'était ses mensonges. Et je pense que dans ce livre-là, le thème du mensonge, pas seulement du silence, du non-dit, le thème du mensonge est là. Et écoutez, je vous invite vivement à lire ce livre, tout simplement. Pour finir cette vidéo, mieux qu'une citation, un petit poème, cette fois-ci d'un dénommé Guillaume Apollinaire. Ô temps de la tyrannie démocratique, beau temps où il faudra s'aimer les uns les autres et n'être aimé de personne. Ne rien laisser derrière soi et préparer le plaisir de tout le monde, ni trop sublime, ni trop infime. Voilà. Merci Guillaume.